Bien. Alors nous allons voir aujourd'hui la résistance à la révocation d'édits de Nantes dans le Nord. Et nous allons prendre un exemple, l'exemple du Poitou. Nous allons voir les protestants poitevins, si vous voulez, de 1685 à 1700, jusqu'à la fin du siècle. Avant la révocation d'édits de Nantes, le Poitou était divisé en 3 consistoires. Le premier s'appelait le Bas-Poitou, qui correspond à la Vendée actuelle. Le second, le Moyen-Poitou. Et puis ensuite, le Haut-Poitou. Comprenez donc... alors, le Moyen-Poitou comprenait Poitiers, Niort, Saint-Mexan, Melle, et le Haut-Poitou, c'était le reste. En Poitou, il y avait environ 100 000 protestants dans ces 3 consistoires-là, qui représentaient entre 10 et 15% de la population. La pensée essentielle de Louis XIV, et on peut dire une des grandes préoccupations de son règne, ça a été justement de réduire cette population-là. Non seulement la population poitevine, bien sûr, mais le protestantisme dans son ensemble. Il faut rendre cette justice qu'il y a eu de la part du roi une persévérance admirable dans sa férocité, n'est-ce pas ? Dans le Nord, d'une manière générale, Poitou, Normandie, qui étaient les régions parisiennes, qui étaient les grands fiefs protestants, où d'importantes minorités protestantes existaient, il était difficile d'envisager une révolte ouverte. Le nombre ne le permettait pas, la géographie du pays, la topographie du pays non plus. Par conséquent, il n'y avait pas d'autre solution que la résistance passive, ce qui sera l'inverse dans le Sud, comme nous le verrons dans une étude ultérieure. En 10 ans après la révocation d'édits de Nantes, c'est-à-dire de 1585 à 1685 à 1695, il y a eu un tassement certain, n'est-ce pas, de cette population protestante. Il faut dire que déjà, avant la révocation, il y avait peu de temples. L'essentiel du protestantisme était concentré entre, si vous voulez, grosso modo, le département actuel des Deux-Sèvres, c'est-à-dire entre Niort, Lusignan, Melle et Coué. Il y avait dans cette région-là 12 temples, en tout et pour tout. C'était donc très peu. Alors, je les cite: Niort, Mougon, Saint-Mexan, pour ceux qui connaissent, La Motte, Exoudun, vous êtes allés déjà, les scouts, Melle, Lusignan, Coué, Parthenay, Thouars, Loudun, Châtellerault, Poitiers, Civray, Sauzet, Villefagnan, Chef-Boutonne et Aulnay. Le protestantisme poitevin était en grande majorité composé, enfin dans une grande partie, en tout cas 3/4 du protestantisme était composé de gentilshommes, donc l'élite de la province. Et ce sont les premiers, évidemment, qui sont frappés de plein fouet par la révocation d'édits de Nantes. Et face à cette révocation d'édits de Nantes, il y a plusieurs réactions. Une réaction typique est celle du marquis Olivier de Saint-Georges, seigneur de Vérac, et donc de Coué, qui lui n'hésite pas une seconde. Il négocie sa conversion en échange d'un titre de lieutenant général de la province du Poitou. Et il se convertit sans état d'âme. Par contre, 800 gentilshommes quittent carrément le royaume et s'expatrient, clandestinement bien entendu, parce qu'ils n'ont pas le droit de sortir. Comme l'avons vu la dernière fois, ils se contentent de laisser un fils derrière eux pour gérer le patrimoine en attendant des jours meilleurs. Mais tous n'agissent pas de cette manière-là, et certains n'hésiteront pas à tout perdre pour garder leur foi. Ce qui est absolument terrible, c'est de remarquer que précisément l'ordre du roi ne faisait absolument aucune distinction entre gentilshommes et le reste du peuple, et que notamment les enlèvements d'enfants qui avait déjà marqué d'ailleurs les dernières années avant la révocation d'édits de Nantes, intéressait aussi bien les gens du peuple que la noblesse.
Et puis, entre ces deux attitudes, c'est-à-dire la conversion au catholicisme totale, et puis la fuite pour garder sa foi, il y a un certain nombre de gentilshommes qui essayent de trouver une troisième voie, c'est-à-dire une abjuration comédie. Ils abjurent, ils se convertissent au catholicisme, donc tout en gardant leur foi, si vous voulez, ils deviennent des espèces de maranes. Certains rejoignent le catholicisme sociologique, mais évidemment, il y a toujours un risque énorme de cette manière-là. Et c'est ainsi que, si malgré, n'est-ce pas, les restrictions, le protestantisme parvient à se maintenir plus ou moins à Niort et à Saint-Mexan, il disparaît totalement à Poitiers et à Châtellerault, donc les deux grandes villes. Poitiers, par exemple, ne retrouvera un pasteur qu'en 1843, après la révocation d'édit de Nantes. Les nouveaux convertis, ou plus exactement les nouveaux réunis, comme on les appelle dans la terminologie officielle, avaient pensé jouer au plus fin. Pour la plupart d'entre eux, c'était des marins. La plupart d'entre eux, c'était des conversions feintes, mais très vite, n'est-ce pas, ils vont se rendre compte qu'à partir du moment où ils ont signé leur réunion au tronc de l'arbre, comme on dit, c'est-à-dire au catholicisme, ils mettent le doigt dans un engrenage où ils vont avoir le plus grand mal à ne pas passer tout entier. Et la situation de ces protestants maranes va être une situation extrêmement difficile dans les années qui vont marquer la suite de la révocation d'édit de Nantes. Tout au long de ces années, petit à petit, comprenant le piège dans lequel ils sont tombés, nombre d'anciens protestants, ou de nouveaux catholiques, comme vous voudrez, gentilshommes, manants, petits bourgeois, choisiront l'expatriation, après avoir mesuré que le double jeu est trop risqué. Parmi ceux qui vont fuir, il y a peu de paysans. Le paysan, qui constitue quand même la grande majorité du royaume, n'est-ce pas? À cette époque-là, 90% de la population française est rurale. Et il est difficile de déraciner le paysan. Le paysan est attaché à sa terre, il est très enraciné, et il ne s'expatrie pas. Seuls fuient les journaliers, ça veut dire ceux qui n'ont pas de biens fonciers, qui travaillent dans des exploitations agricoles mais contre un salaire, et qui par conséquent, n'ayant rien à perdre, n'hésiteront pas eux à s'expatrier. Et pourtant, on assiste à cette chose étonnante, c'est que dès 1685, c'est-à-dire dès l'année même de la révocation de l'édit de Nantes, la maréchaussée royale reçoit l'ordre de barrer les routes pour empêcher la fuite des paysans. Et entre 1685 et 1687, c'est-à-dire en 2 ans, 700 familles de paysans poitevins vont fuir. Or, comme je disais tout à l'heure, pour arracher des paysans à leurs terres, surtout à cette époque-là, il faut vraiment que le jeu envahisse la chandelle. Et ce qui est extraordinaire, n'est-ce pas, c'est que ce peuple, ce petit peuple paysan qui constitue, n'est-ce pas, l'essentiel, en fin de compte, du protestantisme, après la révocation d'édit de Nantes, car où la noblesse, encore une fois, s'est convertie, où elle a fui. Bon, les journaliers, les bourgeois ont fui aussi. Le protestantisme clandestin français, c'est le peuple des paysans. Et voilà que ce petit peuple paysan va se dresser. Va se dresser pour une raison très simple. C'est que personne d'autre ne le fait. Et il va le faire comme savent le faire les paysans, lentement, sans hâte, mais sérieusement, et avec une détermination farouche que rien ne pourra stopper.
La première manifestation de cette résistance paysanne se manifeste un an après la révocation du l'édit de Nantes, 1686, où un culte clandestin rassemble 1 millier de personnes dans la commune de Romagne, aux confins du département de la Vienne, et qui est constitué justement par ces paysans qui ne sont pas aussi lettrés qu'on veut bien le dire, n'est-ce pas? Nombre d'entre eux ont en effet fréquenté les écoles du consistoire. Ce ne sont pas des gens qui ont une instruction extraordinaire, mais ce ne sont pas non plus des illettrés. Et il n'était pas rare, par exemple, de voir parmi les délégués au synode, avant la révocation de l'édit de Nantes, des gens d'origine paysanne qui étaient fort bien capables d'intervenir dans ces synodes-là. Donc, le culte clandestin de Romagne est la première manifestation de cet esprit de résistance, mais c'est un des traits aussi du tempérament paysan de réagir avec une certaine lenteur. Et il va falloir 10 ans au peuple paysan, n'est-ce pas, pour prendre conscience de la situation et pour y faire face. Et c'est alors que, à côté du refuge de l'extérieur, ce qu'on appelle le refuge, on a vu la dernière fois ce que ça voulait dire, c'est-à-dire les pays vers lesquels on s'enfuyait, Angleterre, Suisse, Allemagne, Hollande, les États-Unis, Afrique du Sud, on a vu tous ces pays-là, ce qu'on appelait les pays du refuge. Eh bien, dans les 10 années qui vont suivre la révocation de l'édit de Nantes, de 1685 à 1695, va se créer un véritable refuge de l'intérieur, c'est-à-dire un certain nombre de cachettes, disséminées au fin fond des campagnes, dans lesquelles eh bien, vont se tenir des activités cultuelles clandestines. Et c'est ainsi qu'en Poitou comme ailleurs, un réseau de cultes clandestins va naître. Et dans la dernière décennie du siècle, entre 1695 et 1700, entre Saint-Mexan-les-Melles, c'est-à-dire donc sur une superficie entre Saint-Mexan et Melles, vous avez un maximum de 30 km, donc sur une superficie aussi réduite, vous allez avoir 300 lieux de culte clandestins qui sont répertoriés. C'est considérable. Entre Saint-Mexan et Melles, il y a d'épaisses forêts, notamment la forêt de l'Ermitain, la forêt de Saint-Sauvent, et au centre de cette forêt se trouve la ville d'Exoudun, que l'on va appeler à cette époque-là la Jérusalem du Poitou, n'est-ce pas ? Parce que ce sera le grand centre de la résistance. On trouve aussi la forêt de Saint-Sauvent, qui est bordée par 2 grands bastions du protestantisme de cette époque-là, Coué d'un côté et Lusignan de l'autre. Et ces forêts, bien sûr, vont être les lieux privilégiés des activités clandestines. Comme corollaire et comme condition, pourrait-on dire, à la création d'une structure clandestine, il y a une décentralisation du culte qui s'impose. Nous avons vu qu'il y avait 12 lieux de culte en Poitou à cette période-là. En fin de compte, n'est-ce pas, dans la dernière décennie du siècle, nous avons vu qu'on allait avoir 300 lieux de culte. Ça veut dire que ce sont des lieux de culte décentralisés, qui rassemblent des petites communautés, des petites assemblées, beaucoup plus faciles à réunir, bien sûr, beaucoup plus insaisissables aussi. Et puis si malheureusement, elles sont surprises, les risques sont moins grands, on peut s'échapper plus facilement, et puis ça attire moins l'attention, bien entendu, que des grandes assemblées. Alors, qui va conduire ces cultes? Les pasteurs sont partis, et c'est alors que du sein de ce peuple paysan, qui encore une fois n'est pas sans instruction, vont surgir spontanément des ministères que rien n'a préparé pour cela. C'est, pourrait-on dire, un véritable surgissement du Saint-Esprit, véritable surgissement de type charismatique,
de gens qui vont prendre le nom de prédicants, ou que l'on va appeler des prédicants. Et la fougue, la flamme de ces prédicants sera telle que dans ces temps, n'est-ce pas, où être protestant ou assister à une assemblée clandestine peut signifier la mort, ou les galères, ou la prison, on assistera même à des conversions de catholiques. Des catholiques vont se convertir, et là, dans ce triangle constitué par Saint-Mexan, Mel, Niort, si vous voulez en gros, qui est le réduit central, Poitevin, eh bien, les forces royales, les intendants royaux, plus exactement l'administration royale, dira au roi, c'est un réduit pourri, perverti, disent-ils. C'est complètement, les gens là-bas sont complètement pervertis. Et alors, évidemment, on apprend aussi à ruser. On apprend à employer un double langage. Il n'est pas rare, par exemple, que tel ou tel soit suspecté d'avoir participé à une réunion clandestine. D'ailleurs, à la fin du siècle, ces réunions clandestines sont quotidiennes, ce qui montre que nous vivons un véritable réveil. D'abord parce que des réunions quotidiennes, ça n'existe que pendant les réveils. Par exemple, j'ai vu ça au moment du réveil d'Espagne, jusque maintenant, en quelque sorte, on peut dire, n'est-ce pas? Mais là, en plus de ça, il faut dire que non seulement il y a l'effort d'assister tous les jours à une réunion, et ça pendant des années, mais en plus de ça, il y a le danger d'y être pris. Ça montre que là, il y a un véritable réveil du Saint-Esprit qui s'opère pendant ces années. Alors tel ou tel sera suspecté, c'est pas d'avoir assisté à une réunion clandestine, donc d'être un crypto-protestant. Il sera traduit devant le curé ou devant quelque autorité. Je demande, qu'est-ce que tu es? Quelle est ta religion? Ma religion, c'est la religion catholique. On ajoute à mi-voix, non romaine. Catholique, bah oui, bien sûr, on appartient à l'Église universelle. Catholique veut dire universel, mais non romain. Nuance. Alors, bien sûr, comme je l'ai noté, cette fidélité sans faille à la religion des pères s'accompagne d'une fidélité sans faille non plus au roi, pour lequel on a affection et respect, ce qui est extraordinaire. Et les protestants parlent constamment de Louis XIV comme notre bon roi. Pourquoi? Parce que l'on estime que le roi, en fin de compte, est mal informé. Et que l'ennemi principal, c'est le clergé. Ah, si l'on pouvait atteindre le roi, notre bon roi, et lui expliquer. Et il n'y a pas une seule assemblée où l'on ne prie pour le roi. Chaque fois, n'est-ce pas, on prie pour le roi. Comme la Bible dit de le faire. Prier pour les autorités. Et c'est pas fin. C'est pas simplement une obéissance même à la lettre de la parole de Dieu. C'est spontané, c'est sincère, c'est profond, n'est-ce pas? Et il y a une véritable affection pour le roi. Maintenant, parmi les prédicants, c'est un phénomène qu'on vient de noter, n'est-ce pas? Il y aura aussi des prédicatrices qui vont surgir. Prédicants et prédicantes. Ça, c'est un phénomène, bien entendu, que l'on peut contester bibliquement, mais qui est un phénomène historique qu'il faut noter. C'est ainsi, par exemple, que en 1697, en Poitou, parmi les principaux prédicants, on note une prédicante, qui s'appelle Marie Robin, que tout le monde appelle la Robine, selon le dialecte un petit peu local, et qui dont la tête sera mise à prix par la maréchaussée, et qu'on ne parviendra jamais à saisir. Elle se mariera finalement avec un autre prédicant, avec lequel elle va partager d'ailleurs la tâche de la prédication pendant tout un temps. Et alors les prédicants, vont de lieu en lieu. Bien entendu, ils sont traqués pour chasser, mais ils ont partout des cachettes, des refuges, pas dans les vieilles fermes. Alors il y a des souterrains, il y a des cachettes, bon, il y a des signes par lesquels on se reconnaît. On reconnaît qu'on a affaire à une ferme protestante. Et un de ces signes, par exemple, c'est un pain parasol.
Encore aujourd'hui, vous avez certaines fermes où il y a des vieux pins parasols. Vous pouvez savoir que, au moment de la révocation des Dix Nantes, c'était une ferme protestante. Et que par conséquent, tout prédicant pour chasser pouvait frapper à la porte et être accueilli, être caché, être protégé, etc. Et alors donc, la vie des prédicants, évidemment, est une vie extrêmement précaire, malgré le fait qu'ils peuvent compter sur un vaste réseau de sympathie, parfois même d'ailleurs de la part de catholiques, qui restent catholiques au demeurant, mais qui sont des gens, comment dirais-je, des gens qui ont une dimension humaine, et qui trouvent qu'on devrait laisser ces gens vivre librement leur foi, et qui n'hésiteront pas au besoin de donner un coup de main aussi. Nous aurons l'occasion de le voir aussi, comment il y a une espèce de complicité entre protestants et catholiques au niveau du peuple, par exemple au moment de la mort, de l'extrême onction, quand il s'agit de faire venir le prêtre. Alors, on prévient le prêtre, quand le prêtre arrive, le malheureux il est déjà mort, alors il n'y a plus rien à faire. Souvent, c'est les voisins catholiques qui attendent 1 heure, 2 heures, 3 heures avant de prévenir le prêtre qu'il y a une noix qui est en train d'agoniser, et puis quand on prévient le prêtre, il est déjà mort, quoi. Il arrive là, il n'y a plus rien à dire, il n'y a plus rien à faire. Bon. Alors, ça évite des pressions particulièrement pénibles, nous aurons l'occasion de le revoir, justement, sur les mourants. Donc, ici, ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que le roi n'est pas aussi innocent que les protestants veulent bien le croire. Le roi, au contraire, a l'œil à tout. Et par exemple, on a une lettre de lui qui date de l'année aussi 1697 et qui est adressée au marquis de Vérac, Olivier de Saint-Georges, et qui s'enquiert de l'état spirituel des domestiques du marquis. Le roi depuis Versailles, donc, qui s'inquiète de l'état spirituel. Est-ce que ce sont des gens qui vont à la messe régulièrement? Est-ce que c'est des bons catholiques? Est-ce qu'ils sont sincères dans leur foi, etc., etc. Le roi va jusqu'à s'intéresser à ces détails-là. Et pendant 40 ans, le roi ne démordra pas d'un pouce, son grand dessein étant justement la conversion de tous ces sujets au catholicisme. Pour ce faire, bien entendu, il a des intendants. Intendant qui réside à Poitiers, la capitale de la province. Alors, le premier intendant, c'est Marcillac, qui arrive en poste en 1675. Puis, en 1682, il est remplacé par Baville, de Baville, jusqu'en 1685, c'est-à-dire jusqu'à la révocation des Nantes, avant d'aller faire une brillante carrière en Cévennes, avec les résultats que nous verrons. Dans le même temps, n'est-ce pas, où certains nobles se convertissent, tel justement le marquis de Vérac, parfois le conjoint ne suit pas. Et pour le marquis de Vérac, c'est le cas. Sa femme, Marguerite Lecoq, est une femme qui reste fidèle à sa foi et qui, pendant des années, va jouer double jeu, tellement que le roi finira par découvrir la supercherie, et après 20 ans de ce double jeu, Marguerite Lecoq, épouse de Saint-Georges, sera tout simplement expulsée du royaume par ordre du roi. Pour les protestants, le principal adversaire, bien sûr, c'est quand même le clergé romain. Les protestants dépendent des évêques locaux, par exemple le Bas-Poitou, c'est-à-dire la Vendée, dans laquelle il y a une très forte implantation protestante à cette époque-là, dépend de l'évêque de Luçon et de l'évêque de La Rochelle. Et le reste des protestants, pour le Moyen et le Haut-Poitou, dépendent de l'évêque de Poitiers. Mais c'est surtout les prêtres avec lesquels ils sont en contact, bien sûr. Les prêtres qui ont mission de les encadrer, de pointer, n'est-ce pas, noter qu'ils viennent bien aux messes, que leurs enfants sont bien catéchisés, qu'ils font leur Pâques, qu'ils font leur communion en temps utile, et puis que les mariages sont célébrés, les baptêmes, et surtout l'extrême onction au moment de la mort. N'est-ce pas que on meurt muni des sacrements de l'Église? Alors ça, c'est ça, quoi. Le catholicisme étant une religion de mort, comme je l'ai souvent noté, c'est à l'article de la mort que
le catholicisme attend son monde, et notamment justement les protestants. Finalement, que les protestants vivent leur protestantisme pendant leur vie, ça ne, à la limite, n'est-ce pas, ça n'inquiète pas tellement le catholicisme, mais en tout cas qu'ils meurent, n'est-ce pas, dans la communion de l'Église. Il faut dire que les prêtres de cette époque-là, en Poitou, ne sont pas un exemple tellement comment dirais-je, attrayant pour les protestants. La plupart d'entre eux ont des mœurs dissolues. Ils entretiennent concubines et parfois quelques bâtards. Mais si une partie du clergé est fanatique et cherche véritablement la conversion des protestants, le fait que la plupart d'entre eux soient des gens sans foi ni loi qui vivent une vie dissolue va être un point positif pour les protestants. Car, étant sans grand principe pour eux-mêmes, ils auront mauvaise grâce forcément à être très pointilleux pour les autres, et beaucoup de ces prêtres dévoyés laissent tout simplement les protestants tranquilles. Donc il y a une espèce de modus vivendi tacite qui se crée entre les prêtres et les protestants locaux, parce que d'ailleurs les prêtres savent bien qu'ils n'ont pas intérêt à chercher noise aux nouveaux catholiques, parce que ces derniers pourraient éventuellement les dénoncer à leur évêque pour leurs mœurs dissolues. Alors, ma foi, on s'arrange, quoi. Enfin, on s'arrange, il n'y a pas d'accord, c'est rien de signé, rien n'est dit, tout est dans le non-dit, n'est-ce pas? Mais enfin, c'est en gros, je te laisse tranquille et toi, tu me laisses tranquille. C'est-à-dire, moi, je te laisse vivre ta foi protestante, toi, tu me laisses vivre ma foi dissolue, et puis on évite tout ce qui pourrait être heurts, n'est-ce pas? Maintenant, il faut dire que néanmoins, la jeunesse catholique, à la fin du siècle, bénéficie d'un mouvement de revivification, notamment par l'intermédiaire des missions jésuites. Ce sera le cas, par exemple, en Bretagne. En Bretagne, la fin du siècle, la fin du XVIIe siècle, est marquée par des missions de plusieurs pères jésuites, hein, qui vont introduire l'esprit de la contre-réforme en Bretagne et faire de la Bretagne le bastion du catholicisme, qu'elle n'était pas auparavant d'ailleurs, n'est-ce pas, mais qu'elle devient à partir de cette époque-là comme résultat de ces missions jésuites. N'est-ce pas? Et alors, dans cette province de France, d'où le protestantisme a presque été éradiqué, n'est-ce pas, où il n'y a plus que des restes, il va y avoir un sentiment anti-protestant incroyable, et d'autant plus important que le protestantisme est inexistant. D'ailleurs, on assiste à des phénomènes du même genre, par exemple dans certains pays où les juifs sont quasiment absents, et pourtant où il y a un antisémitisme incroyable. Exemple, le Japon, en ce moment. Il y a un antisémitisme extraordinaire au Japon où il n'y a jamais eu de juifs, où il n'y en a pas, une poignée en tout cas. C'est typique, n'est-ce pas? Ça devient le bouc émissaire. Et alors, n'est-ce pas, dans la plupart des églises catholiques, la coexistence entre les anciens et les nouveaux catholiques pose des problèmes aussi. D'ailleurs, les Espagnols ont connu ce même genre de problème après l'édit d'expulsion des Juifs et la conversion massive des Juifs. On croyait, n'est-ce pas, que la conversion massive des Juifs allait résoudre le problème juif. Il n'en a rien été. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui à Majorque, après donc plusieurs des générations nombreuses, donc depuis le Moyen Âge, des gens descendants de ces Juifs convertis au XVe siècle sont encore appelés aujourd'hui par la population locale les nouveaux catholiques. Ça fait 5 siècles qu'ils sont convertis au catholicisme, on continue à les appeler les nouveaux catholiques et avoir vis-à-vis d'eux une attitude discriminatoire. Hein. Bon, alors cette attitude discriminatoire joue évidemment contre les protestants aussi, même ceux qui éventuellement voudraient véritablement s'assimiler, qui se constatent que, quand bien même le voudraient-ils, ils ne peuvent pas. On les considère comme des gens suspects. Alors bien entendu, ça ne les encourage pas à embrasser le catholicisme. Alors, les protestants apparaissent au XVIIe siècle comme des opprimés.
Et cette oppression qu'ils ont conscience de subir va les amener à tout un ensemble d'attitudes. D'abord, une méfiance maladive du protestant français contre les catholiques, et qui va demeurer jusqu'à nos jours. Ça aussi, c'est un trait de la psychologie qui est le résultat justement de la persécution. Et qu'il faut savoir, il faut discerner aussi. Et puis, cette méfiance était évidemment reposée sur des faits tangibles. Et c'est ainsi, par exemple, qu'à cette époque-là, une de mes ancêtres, qui s'appelait Madeleine Aumônier, a été enfermée, qui était originaire de Rouillé, a été enfermée 18 ans dans un couvent à Lusignan. Il est évident que ça se transmet de génération en génération, des incidents comme ça, et on n'oublie pas, c'est évident. C'est aujourd'hui, vous avez la même attitude chez les enfants et les petits-enfants des descendants de la Shoah, chez les Juifs, n'est-ce pas? Par exemple, à l'encontre des Allemands, ou à l'encontre même des catholiques, ou des chrétiens d'une manière générale. Hein? Donc ici, vous avez cette attitude qui naît de la persécution elle-même. À côté des prêtres, qui sont considérés, bien entendu, par les protestants comme les ennemis potentiels les plus redoutables, il y a les agents subalternes du catholicisme. Alors, ça va être les dragons, la maréchaussée, les sergents, les huissiers, les archers, dont parfois, d'ailleurs, certains sont des protestants transfuges qui ont embrassé cette profession-là aussi, et qui sont souvent d'ailleurs les pires, comme souvent les renégats. Les juifs ont bien noté ça, c'est pas que les plus redoutables antisémites sont les juifs convertis, les juifs renégats. Et on n'hésitera pas, par exemple, aussi à enrôler dans les forces de maréchaussée et autres des anciens repris de justice pour les lâcher, particulièrement contre les protestants, s'attendant à ce que, vis-à-vis d'eux, ils soient d'autant plus féroces. C'est dans ces conditions-là, n'est-ce pas, que les protestants vont acquérir un certain état d'esprit. En Poitou, certains cantons sont entièrement protestants, d'autres ne le sont qu'en partie. Et à cette époque-là, ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que le réflexe de la population protestante, c'est de se rassembler. Et par conséquent, il va y avoir des regroupements. Une des faiblesses du protestantisme poitevin au lendemain de la guerre, ça va être justement la dissémination. Ça va être l'inverse. Alors que, précisément, le réflexe spirituel, c'était précisément le rassemblement. En général, dans les cantons qui sont mixtes, ça veut dire dans lesquels il y a aussi des catholiques, les catholiques ne sont pas fanatiques. Le fanatisme n'est pas un trait poitevin d'ailleurs, n'est-ce pas? Il y a peu de fanatisme en Poitou, n'est-ce pas? Une population rurale, terrienne, qui par conséquent ne s'enflamme pas facilement. C'est vrai pour les protestants, c'est vrai pour les catholiques. Et alors, il y a des relations générales nombreuses, relations d'affaires, de travail, relations familiales parfois. Certaines branches des familles sont protestantes, d'autres sont catholiques. En général, ça se passe bien. Et puis, il y a un respect. Les protestants sont respectés par la population catholique poitevine. Et comme nous l'avons vu, même, de très nombreux catholiques participeront aux assemblées, sans pour autant se convertir au protestantisme. Certains le feront. D'autres resteront catholiques, mais ils trouvent bien, ils trouvent que c'est quelque chose, c'est spirituel, ils comprennent mieux qu'à la messe, et ils participeront aux assemblées clandestines. Voyez-vous, c'est très complexe, il y a toute une imbrication. Alors évidemment, en même temps, il y a des possibilités comment dirais-je, de glisser des traîtres, forcément. Peut-on être sûr que parmi cette population catholique-là, qui ont assisté à telle et telle assemblée clandestine, certains ne vont pas ensuite aller reporter au prêtre. Bon, imaginez par exemple qu'il y a un conflit, soudain, dans un voisinage, soudain, une famille protestante qui était en bon terme avec une famille catholique se brouille avec elle pour une raison ou pour une autre. Qu'est-ce qui me garantit que
ces catholiques-là vont pas les dénoncer. Enfin, il y a tout un, mais vous, il y a tout un jeu très complexe qui va naître à ce moment-là, justement, mais qui finalement va être plus ou moins tempéré par le fait que, eh bien, l'ensemble de la population ne cherche pas à, en quelque sorte, provoquer de gros problèmes, de gros troubles. Alors, en général, ce qui se passe, les restrictions qui se passent en Poitou dans les premières années qui suivent la révocation des lignes Nantes, c'est des amendes. Des amendes, en général, pour refus d'envoyer des enfants au catéchisme. Alors les parents sont frappés d'une amende, il y a dénonciation du curé qui ne peut pas fermer les yeux sur tout quand même. Hein. Et notamment sur ces questions du catéchisme, là, logiquement, ils sont tenus comme ils sont tenus d'aller à l'école. Donc, automatiquement, il y a un rapport qui part à l'évêché, puis alors, ça se borne par une amende. Bon, on paye l'amende, et puis l'année suivante, on paye une deuxième amende, et ainsi de suite. Et l'enfant ne va pas plus au catéchisme pour autant. C'est, si vous voulez, comme on paye une taxe qui correspond à une dispense de catéchisme, en gros, quoi. Hein, alors, bon, bah, bon, quelquefois, ça va plus loin, bien sûr. Alors, selon les cas. Selon des dénonciations, comme j'ai dit tout à l'heure, dénonciations qui peuvent venir parfois pour des questions banales, de querelles intestines, ou bien un fanatique qui passe par là, un espion qui est envoyé par l'intendant pour voir un petit peu ce qui se passe, qui s'infiltre dans une assemblée, qui reconnaît tel et tel, etc. Alors là, il y a des emprisonnements. Condamnation galère. Bon, dans les registres des galériens, de temps en temps, il y a des Poitevins qui apparaissent. Il y a une chaîne de galères qui part de Rennes, notamment, qui passe par le Poitou, qui prend au passage tous les condamnés qui ont été faits en Poitou dans le temps, puis qui les emmène donc là-bas, à Toulon. Et puis, alors, chose, alors là, vraiment horrible que l'on va voir pendant toute cette période-là, alors c'est quand justement les gens se font enterrer alors sans les sacrements de l'Église. Alors si vous mourrez sans les sacrements de l'Église, à moins que ce soit vraiment une mort subite et puis que vous n'ayez pas le temps de dire ouf, c'est en général comme ça d'ailleurs qu'on présente les affaires du côté des protestants. Mais enfin, les protestants meurent presque tous comme ça sur place, sans avoir le temps de... Enfin, alors ça finit par devenir suspect. Et finalement, il y a des enquêtes de fait quand on se rend compte qu'un protestant meurt. Alors d'abord, il est interdit de l'enterrer en terre sainte, c'est-à-dire dans le cimetière. Et c'est pourquoi vous avez encore en Poitou aujourd'hui, c'est très typique du paysage poitevin, en général, les protestants sont enterrés dans leur jardin. Il n'y a pas d'autre solution. Hein. Dans un lopin de terre. Alors, vous avez par exemple au bout du jardin un endroit où on enterre les morts, quoi. Vous avez 3-4 tombes jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, c'est une coutume qui s'était perpétrée jusqu'au lendemain de la guerre, jusque dans mon enfance encore. Il y avait la loi française prévoyait une exception justement pour le Poitou, pour des gens qui avaient la tradition d'enterrer dans des caveaux familiaux qui dataient donc de cette époque. En fin de compte, c'est pas, on avait encore le droit d'enterrer dans ces caveaux-là. Je sais pas où ça en est encore aujourd'hui. Enfin, je me souviens qu'il y a encore 30 ans, 35 ans, c'était autorisé. Ce genre de sépulture était encore autorisé exceptionnellement à cause justement du passé de l'histoire. Seulement, quand ces sépultures clandestines étaient découvertes, et elles étaient découvertes de temps en temps, alors là, il y avait un truc horrible qui se passait, c'est que le cadavre était déterré et jeté à la voirie. Parfois, d'ailleurs, on poussait la plaisanterie jusqu'à promener le cadavre attaché à la queue d'un cheval dans les rues du village pour mieux impressionner la population avant de le jeter à la voirie. Alors ça, c'était quelque chose, évidemment, d'assez macabre. Bon, on connaît par exemple en 1682 un de mes ancêtres, enfin quelqu'un qui était de ma famille du moins, il s'appelle Pierre Taureau, et qui était mort aux galères aussi donc dans ces années-là. Il a été condamné aux galères, sûrement pris dans une réunion clandestine de ce type-là, à la suite de quelle dénonciation il faudrait fouiller les archives de Poitiers pour arriver à des plus amples informés. Donc il y avait les contacts, comme je disais tout à l'heure, entre catholiques et protestants, du fait que les protestants poitevins, tous paysans qu'ils étaient, avaient un niveau intellectuel non négligeable. Alors, outre le fait
ils étaient inquiétés comme ça. Eh bien, pour montrer, si vous voulez, jusqu'où allait l'administration royale dans comment dirais-je, son caractère tatillon, on était allé jusqu'à interdire de donner aux enfants des prénoms bibliques. C'était une coutume des protestants de donner à leurs enfants des prénoms bibliques, alors ce fut rigoureusement interdit. Et comme nous on l'a souvent noté, n'est-ce pas, l'essentiel de la vie, en fin de compte, de la vie spirituelle des protestants français en général, se faisait dans la veillée de famille. La veillée, il faut dire qu'après tout, c'est une coutume ancestrale qui remonte très loin dans le temps, surtout l'hiver, quand il fait froid, il pleut, etc. Plusieurs familles se rassemblent dans une maison, on change à tour de rôle, et puis là, on fait griller des châtaignes sur le feu ouvert, et puis là, les femmes filaient la laine à cette époque-là, chacun sa petite chaufferette, n'est-ce pas, c'est-à-dire une espèce de petite caisse en bois dans laquelle on garnie de fer à l'intérieur, dans laquelle on met comment dirais-je, du charbon de bois, des braises rouges, on met ça sous les pieds, puis alors on raconte des histoires, etc. Alors les protestants avaient réutilisé cette technique de la veillée, mais cette fois-ci pour prêcher l'évangile. Et sous prétexte de veiller, eh bien plusieurs familles protestantes se rassemblaient dans une maison, et puis là, en grand secret, n'est-ce pas, ils allaient chercher la Bible, sortir la Bible de sa cachette, pendant que quelques enfants étaient postés autour de la ferme pour voir si aucun mouvement suspect n'intervenait, auquel cas évidemment il y a un signal qui était donné et la Bible était prestement rentrée dans sa cachette. Autrement, n'est-ce pas, là on enseignait les enfants. Alors, si vous voulez, le mot d'ordre des protestants du Poitou à cette époque-là était celle-ci: je participe, mais je n'adhère pas. C'est-à-dire qu'on utilisait la force d'inertie. Alors, il y avait des moments où on était obligé d'assister aux messes. Par exemple, le droit canon catholique exige... Qu'est-ce que c'est qui fait ce bruit-là? C'est un enfant? Ouais. Donc, le droit canon catholique prévoit qu'il faille faire au moins communier une fois par an à Pâques. C'est ce qu'on appelle faire ses Pâques. Alors bon, les protestants faisaient leur Pâques parce qu'il n'y avait pas d'autre solution, mais ils étaient là sans être quoi. Ils étaient un petit peu comme les maranes juifs, qui avaient cette prière quand ils entraient dans l'église: j'entre là, mais je ne me prosterne ni devant les dieux de bois ni les dieux de pierre, je ne me prosterne que devant le grand Dieu d'Israël. Bon, c'était un petit peu la même pensée. Alors vous aviez par contre des gens qui étaient assez audacieux pour jamais mettre les pieds à l'église. Jamais, ils ne disaient jamais. Alors quand on leur faisait la remarque, le curé ou un autre, l'explication était simple: on n'y comprend rien, c'est en latin. C'était très protestant d'ailleurs, comme expression. On n'y comprend rien, alors on ne voit pas très bien l'intérêt d'aller là-bas, quoi. Alors, c'était quand même... Il fallait avoir un certain courage pour se comporter de cette manière-là, parce qu'on était quand même en général dénoncés. Et en fin de compte, les nouveaux convertis, les nouveaux catholiques se sont vite rendus compte que les plus tranquilles, c'était finalement ceux qui s'étaient pas convertis, ceux qui n'avaient pas signé au moment des fameuses dragonnades, des choses semblables, parce que n'étant pas considérés comme catholiques, on ne pouvait rien exiger d'eux. Et c'est ainsi que petit à petit va naître un véritable maquis protestant. Dès l'année 1686, c'est-à-dire dès un an après la révocation du Édit de Nantes, dans la forêt de l'Ermitain, il va y avoir un véritable camp de réfractaires qui va se créer, dans les profondeurs de la forêt, vivant dans des huttes, dans des cabanes, etc., et étant ravitaillés par le reste de la population qui vient clandestinement leur apporter de quoi subsister, et qui, en fait, sont là pour maintenir vivante la foi. Alors on garde sa foi au fond de soi-même, au fond de son cœur, comme justement dans ces veillées où là on s'exprime un peu. Et puis finalement, il y a aussi, à partir de ce premier mouvement qui consiste à garder sa foi par devers soi, eh bien on se rend compte que c'est pas possible. Et que la foi c'est quelque chose qui se partage, c'est quelque chose qui se répand. Et dans un deuxième temps,
eh bien, il va y avoir justement une véritable explosion de réveil, quoi, hein, et d'évangélisation, de réévangélisation, etc., qui va naître à partir de ces camps, n'est-ce pas, ces camps dispersés dans les forêts de l'Ermitain, forêt de Saint-Sauvant, etc. Et ainsi, donc, vers 1715, il y aura une véritable armée de prédicants qui sillonneront le Poitou et la France entière pour justement cette réévangélisation. Et c'est donc dès 1698 qu'il va y avoir un embryon d'organisation qui va se mettre en place jusqu'à ce qu'au début du siècle suivant, cette organisation soit pleinement rodée. Dès 1698, il y a de nombreux prédicants qui sillonnent le Poitou. Et par exemple, ma famille, la famille Aumônier, qui est originaire de Pamprou, logeait fréquemment des prédicants, hein, les prédicants de passage et les cachets. Et les prédicants constituaient, pourrait-on dire, l'état-major de la résistance huguenote. Et petit à petit, ils se sont affranchis jusqu'au point où ils ont administré les sacrements, notamment la Sainte Seine, et conclu des mariages. Alors là, évidemment, c'était extrêmement redoutable, parce que l'état civil était tout entier entre les mains de l'Église catholique. Il n'y avait pas d'état civil, si j'ose dire. Et c'est pourquoi, à partir du moment où des jeunes gens protestants demandaient la bénédiction, non pas du curé, alors il y avait quelquefois qui faisaient les deux. Il y avait quelquefois certains qui faisaient bénir leur mariage à l'Église catholique, et puis qui ensuite venaient demander la bénédiction d'un prédicant. En général, les prédicants, qui étaient des gens assez entiers, refusaient de bénir de tels mariages. Ils disaient, ma foi, c'est une comédie, vous adorez les idoles, parce que l'Église catholique s'était considérée comme la grande Babylone, la grande prostituée, et un des thèmes de la prédication des prédicants, c'était sortez de Babylone. Vous êtes compromis avec Babylone, vous êtes comme les Israélites en exil à Babylone, alors sortez du Babylone, rompez tout lien avec les idoles. Alors petit à petit, n'est-ce pas, les mariages ont été directement célébrés devant les prédicants. Seulement, pour les autorités civiles françaises, ces mariages étaient des concubinages. Et les enfants qui naissaient de ces unions-là étaient considérés comme des bâtards, donc n'avaient pas le droit aux héritages. Et tous les problèmes énormes que ça posait. Les protestants étaient ceux qui ont milité le plus, n'est-ce pas, pour la séparation de l'Église et de l'État, que ce soit dans le moment de la Révolution française ou que ce soit en 1905. En 1905, au moment de la loi de séparation de l'Église et de l'État, qui a été une véritable révolution en France au niveau du catholicisme, eh bien, les protestants étaient farouchement en faveur de la loi de séparation d'État, parce que c'était pour eux le moyen de retrouver une légitimité qui finalement, les régimes de concordat leur contestaient plus ou moins. Alors, la question des mariages a provoqué aussi un autre problème, c'est que on a les populations catholiques et en particulier donc les autorités considéraient donc que les protestants vivaient en union libre. Ils n'étaient pas mariés, ils vivaient en union libre, donc c'était des gens qui vivaient dans l'immoralité, et de là est née la réputation d'immoralité des protestants. Or, cette immoralité, parfois existait parce qu'il y avait des brebis galeuses partout et que tous les protestants étaient loin d'être des saints, mais qui était quand même l'exception, et certainement beaucoup plus exceptionnelle que chez les catholiques. Cette immoralité n'était immoralité que dans une perspective catholique. Car une fois qu'ils étaient mariés par le prédicant, eh bien, les jeunes gens étaient véritablement mariés et ils étaient en général fidèles l'un à l'autre d'une manière très très sérieuse et ils éduquaient leurs enfants d'une manière qui était souvent remarquable. Alors, pendant tout un temps, il y aura ces drames du fait qu'au moment de la mort des parents qui sont comme ça, dont le mariage a été béni par un prédicant, les enfants sont dépossédés de leurs biens. Et les biens sont confisqués par l'Église catholique qui ajoute ça à son patrimoine. Alors ça provoque des drames épouvantables. Et souvent d'ailleurs, c'est l'occasion pour cette deuxième génération des enfants de fuir. Car ma foi, ils ont tout perdu, ils s'expatrient, ils partent en Angleterre, ils partent en Hollande, etc. Bon, alors, les réformés poitevins
sont aussi des gens qui petit à petit vont soutenir les prédicants. Bien entendu, les prédicants, on les soutient en nature, on les accueille, mais enfin, ils ont besoin d'argent. Et dans chaque assemblée du désert, assemblée clandestine, il va y avoir une collecte. Une collecte qui est divisée en plusieurs parties. Une partie pour les prédicants, pour les aider. Une partie pour les martyrs. Alors, en particulier pour envoyer des secours aux galériens ou à ceux qui sont en prison. Et puis, au moment de la guerre des Camisards, eh bien, il y aura une troisième partie qui sera destinée au soutien de la guerre dans les Cévennes. Le protestantisme poitevin ne peut pas se soulever par les armes, parce qu'il n'en a pas les moyens, comme leurs frères des Cévennes, mais en tout cas, il est solidaire de leurs frères des Cévennes, et il va leur faire, autant que ce sera possible, parvenir des secours. Bon, on sait par exemple que Claude Brousson, célèbre avocat dont nous avons parlé, sera arrêté alors qu'il se disposait à venir en Poitou. Donc il y avait des relations très étroites entre le Poitou et les Cévennes, et ce qui prouve en même temps que même les petites assemblées étaient traquées. Alors, la vie quotidienne du protestant au XVIIe siècle était une lutte incessante. C'était une lutte de la naissance à la mort, pourrait-on dire. C'était une lutte de la naissance au mariage d'abord. Parce qu'au moment de la naissance, l'enfant doit être baptisé catholique. Et les ordres du roi, inspirés par Madame de Maintenon, sont clairs. Le roi ne se fait pas d'illusions. Il dit les générations présentes, on ne les gagnera pas. Hein. On sait bien qu'ils se sont convertis sous la pression des événements, mais qu'au fond d'eux-mêmes, ils restent attachés à la foi et une autre. Mais ce que nous allons faire, c'est gagner la jeune génération. Par conséquent, dès qu'un enfant naît, il est immédiatement repéré, et puis le curé va tout de suite faire tout son possible pour l'ondoyer, comme on dit, à cette époque-là, c'est-à-dire le baptiser. Au besoin, d'ailleurs, n'est-ce pas, la sage-femme va l'ondoyer, puisque les laïcs peuvent baptiser, n'est-ce pas, dans des cas de force majeure selon la théologie catholique. Alors, il y a un gros effort aussi qui est fait pour enseigner la doctrine catholique dans les écoles. Or, malgré ces efforts considérables qui sont déployés, eh bien, la tentative de gagner la jeune génération se solde par un échec total, et c'est un véritable miracle. Nous avons vu qu'il y avait des amendes pour ceux qui refusaient d'envoyer leurs enfants au catéchisme, par exemple. Et alors, les huguenots, pour contrer l'enseignement que leurs enfants peuvent recevoir, justement, quand il leur arrive quand même d'aller au catéchisme, parce qu'on ne peut pas toujours tout éviter, créent des écoles clandestines. En Poitou, on connaît par exemple, dans un lieu-dit qui s'appelle la Granerie, qui est près de Sevray, un endroit où se tenait une école clandestine. Alors parfois, il y a des prêtres avec lesquels on peut s'arranger. Hein. Qui accepteront de ne pas baptiser un enfant, qui accepteront de ne pas exiger la présence au catéchisme, qui accepteront même, n'est-ce pas, de ne pas célébrer un mariage, tout en déclarant, n'est-ce pas, que monsieur un tel et mademoiselle une telle ont été mariés tel jour, n'est-ce pas, ils signent le registre pour un mariage qui n'a pas eu lieu. On s'arrange parfois, besoin d'ailleurs, on graisse un peu la patte du prêtre. Mais on n'est jamais à la merci, on ne peut pas savoir si soudain ce prêtre qui est arrangeant va pas avoir un sursaut, puis soudain va se mettre à taper sur la table en exigeant des choses avec lesquelles on s'est arrangé. Alors, on est toujours à la merci, n'est-ce pas, d'un sursaut comme ça, qui peut venir soudain d'une crise de conscience du prêtre, qui peut venir d'une intervention de l'évêché, qui peut venir on ne sait pas, ça vient sans crier gare en fin de compte. Alors, il y a aussi une autre manière de faire, n'est-ce pas, c'est que les protestants alors ont une horreur terrible de l'hostie. L'hostie, c'est vraiment l'idole. L'hostie consacrée, c'est l'idole. Alors on se prosterne devant elle, etc. Ça, c'est la dernière des choses à faire. Ils ont l'impression, n'est-ce pas, comme Daniel, de plier les genoux devant la statue de Nebuchadnezzar. Alors, quand il leur arrive d'être obligés de le faire, alors là, c'est un drame de conscience épouvantable. Et par exemple, quand certains font leur Pâques, à Pâques justement, eh bien, on cite des cas où certains crachent l'hostie. Ils crachent l'hostie, bien entendu, il s'agit de faire ça discrètement.
Alors, ils mettent ça dans le mouchoir ou ils s'arrangent, je sais pas. S'ils sont pris, ils sont pendus. Alors là, ça pardonne pas. Hein. Cracher l'hostie, profaner l'hostie, pour les catholiques, c'est un des crimes les plus abominables qu'on puisse commettre. Et alors, plus d'un se retrouve donc pendu pour des choses de ce genre-là. Ça va pas jusque-là. Toujours, parfois on est emprisonné ou envoyé aux galères, c'est jamais extraordinaire. Et puis alors, parfois, il y a des choses terribles aussi qui se produisent, c'est que, vous savez, à cette époque-là, parfois les gens sont mariés un peu contre leur gré. Et alors, parfois, des époux qui sont mariés au désert, et après, par exemple, je sais pas, moi, 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans de mariage, quand même pas d'enfant, eh bien, n'étant pas considérés comme mariés, si par exemple la famille, une partie de la famille catholique, etc., fait pression sur le prêtre, par exemple la jeune femme va être enlevée à son mari et mariée à un autre, cette fois-ci mariée de force catholique. Hein. Alors vous voyez les drames que ça peut provoquer, des choses comme ça. Parfois des époux flanchent aussi. Hein. Et alors, à ce moment-là, il y a un remariage qui n'est pas totalement forcé, mais si vous voulez, une femme va quitter son mari parce qu'elle ne supporte plus. Hein, et puis elle se marie avec un autre parce qu'en fin de compte, elle n'est pas officiellement mariée. Vous voyez, ça, c'est quelque chose d'extrêmement délicat. On a même parfois des pasteurs, ou des prédicants plus exactement, qui se font passer pour des prêtres. Alors, il y a tout un jeu clandestin comme ça. Enfin, l'imagination des gens, là, surtout des paysans, se donne parfois le libre cours, quoi. Alors, un autre combat terrible, outre le combat de la naissance, du mariage, nous avons vu le combat de la mort. Hein. Les protestants aussi ont reçu l'ordre de remettre aux autorités toutes leurs armes. Les armes de chasse en particulier, etc. Bon, on se méfie d'eux, hein, on en craint une révolte armée, alors on les somme de remettre leurs armes. Bon, les protestants poitevins sont des gens quand même pas fous, ils ne sont pas nés de la dernière pluie, alors ils vont remettre ostensiblement, officiellement, toutes les vieilles pétoires ils gardent leurs meilleures armes, évidemment, dans des caches secrètes. Tout en sorte que finalement, quand il y aura besoin, et notamment pour protéger les assemblées, il y aura toujours des armes. Il y a toujours des armes. Alors, on surveille les évasions, et avant la fin du siècle, il y aura pour le seul Poitou 1200 évasions. Bien entendu, de l'Ouest, on gagne surtout l'Angleterre par La Rochelle. Et comme nous l'avons vu, dès l'année même, la révocation de l'édit de Nantes, on commence à surveiller les évasions. D'ailleurs, la marine royale construit des espèces de petits bateaux qui ont pour mission de patrouiller le long des côtes et de saisir toutes les embarcations qui pourraient filer à destination d'Angleterre. Alors, en général, quand on veut fuir depuis le Poitou, on se rend dans la presqu'île d'Arvers, c'est-à-dire la région de Royan, etc., au sud de La Rochelle plus exactement, parce que La Rochelle est beaucoup plus gardée depuis la chute de la place, justement. La presqu'île d'Arvers est un petit peu plus découpée, il y a des petites criques, n'est-ce pas? Enfin, et puis alors il y a une grande présence protestante dans la presqu'île d'Arvers, si bien qu'on peut y trouver des complicités. Par exemple, le port de Royan sera un port par lequel on filera pas mal. Tous les petits ports d'à côté, Méché, Talmont, Saint-Georges, Ronces-les-Bains, etc. Ce seront des endroits où la Tremblade, Marennes, tout ça, dont on partira pour l'Angleterre à cette époque-là. Qu'est-ce qu'on a en ça? Oui. C'est ainsi qu'en 1615, un de mes ancêtres, toute la famille Sozo de Lusignan, tentera de s'enfuir de cette manière-là. Ils se feront arrêter sur la presqu'île d'Arvers et seront donc condamnés, les deux hommes, c'est-à-dire le père et le fils, seront condamnés aux galères et la mère et la fille seront condamnées à être enfermées restant de leur jour dans un couvent à Niort. Donc, il y a un contrôle policier incessant et qui va se durcir au moment de la révolte de Camisards, parce que l'on craint évidemment que l'exemple des Camisards ne gagne le Poitou. Et parfois, de fait, il y a des sursauts. Par exemple, on cite une assemblée clandestine qui a eu lieu dans le bourg de Sevray,
en 1698, au cours duquel des dragons sont intervenus pour disperser la réunion. Les assistants étaient armés, il y a eu échauffourée et un des dragons a été tué. Bon, en général, en Poitou, ça n'a pas dépassé ce stade où il y a eu, pour défendre des assemblées, il y a eu quelques coups de feu tirés comme ça, puis quelques morts de part et d'autre, mais il n'y a jamais eu de révolte organisée à grande échelle comme il y a eu dans les Cévennes. Alors, comment se passent les réunions clandestines? Eh bien, elles ont lieu la nuit dans une grange en général, avec des prédicants qui arrivent aussi clandestinement, parce qu'ils sont insaisissables, malgré le fait que leur tête est mise à prix et que les pouvoirs publics en ont dressé une liste. Et c'est l'été 97 qui va être le début du réveil en Poitou. 97, 98 et 99 vont être 3 années de réveil intense où toute la masse protestante poitevine va être complètement ébranlée. Et petit à petit, les assemblées qui se tiennent dans des bourgs périphériques vont se rapprocher des grands centres, de Saint-Mexan, de Mel, d'autant plus qu'on s'enhardira à cette époque-là à sortir les armes et petit à petit, dans ce feu du réveil qui va marquer ces 3 années extraordinaires, n'est-ce pas, du réveil du Poitou, eh bien, on va perdre toute prudence. Toute prudence est écartée et on vient presque ostensiblement aux portes des villes tenir des assemblées clandestines. Parmi les prédicantes, j'ai cité tout à l'heure 2, n'est-ce pas, Marie Robin, dite la Robine, qui était originaire du bourg de Vancé et qui épousera Samuel Poté. Il l'épousera au désert, c'est-à-dire dans les conditions qu'on a évoquées tout à l'heure. Et donc, elle est considérée comme la concubine de ce Samuel Poté, dont elle est, aux yeux de Dieu et aux yeux de ses frères protestants, l'épouse tout à fait légitime. Et Marie Robin et son mari prêchent partout où ils le peuvent contre Rome. Et en même temps, tout en prêchant contre Rome, ils prêchent la tolérance. Ce sont des gens qui, pour la première fois, introduisent l'idée, n'est-ce pas, que les catholiques sont certes dans l'erreur, mais que si un jour, comme on l'espère, le royaume de France tout entier, enfin dans sa majorité du moins, devient protestant, eh bien, il faudra ne pas rendre aux catholiques ce qu'ils nous ont fait. Il faudra accepter qu'ils soient là, tolérés. Et alors, on prie pour la paix. On prie pour la paix, essentiellement, paix extérieure et paix intérieure aussi. Donc, il y a 12 ans, à cette époque-là, que les églises sont privées de pasteurs et on attend finalement, nourri de l'Ancien Testament, le rétablissement de Sion. Toutes les prophéties qui s'appliquent au retour de Sion, que nous lisons ces temps, dans le contexte du rétablissement de l'État d'Israël, les Huguenots, n'est-ce pas, de Poitevin, les appliquent à leur situation. Le rétablissement de Sion, le retour de Sion, et quand on parle du retour des exilés d'Israël et de Juda, des extrémités de la terre, n'est-ce pas, eh bien, c'est le retour de tous les Huguenots qui sont partis, et notamment des pasteurs. On attend le retour des pasteurs. Et alors, les 3 années décisives, là, de 97, 98, 99, dans ce feu du réveil, n'est-ce pas, il y a cette espérance que là, on est arrivé dans le temps de rétablissement, dans le temps où la liberté va être rétablie, et alors les prédicants et prédicantes, n'est-ce pas, annoncent le prompt retour des exilés et le prompt retour des pasteurs, à condition qu'on revienne véritablement au Seigneur, à condition que l'on sorte de Babylone pour revenir à Jérusalem. Et parfois, certains pasteurs reviennent clandestinement du refuge extérieur, font quelques apparitions. Alors là, l'enthousiasme est indescriptible. Ça, c'est un immense espoir qui est ainsi manifesté. Bon, on sait comment Brousson fera une de ces apparitions là depuis la Hollande, et il visitera le Midi et l'Ouest. Pour toucher le peuple de Dieu, n'est-ce pas, et le but, n'est-ce pas, c'est de rétablir le culte en esprit, en vérité, comme les premiers chrétiens. On a l'impression de revivre l'épopée des premiers chrétiens, les persécutions des premiers chrétiens, en même temps la simplicité de vie, de foi, l'ardeur de foi des premiers chrétiens. Et puis en même temps aussi, il s'agit de rétablir l'ordre dans l'église clandestine et secrète, parce que c'est vrai que parfois les prédicants ont beau être plein de bonne volonté, ils manquent de formation biblique, et les choses sont pas toujours ce qu'elles devraient être. Et c'est pourquoi des gens comme Brousson ou d'autres pasteurs du désert n'hésitent pas à prendre des risques considérables, parce que s'ils sont pris, forcément c'est la roue, il n'y a pas de problème, ou le bûcher.
et ils viennent malgré tout faire de courts séjours en France, présider des assemblées clandestines pour essayer un petit peu d'organiser le réveil, de le structurer un peu et faire en sorte qu'il ne se déroule pas dans l'anarchie. Bon, Brousson sera arrêté, exécuté à Montpellier au cours d'une de ses visites qu'il aura faites, en Poitou. Il y aura toujours des sentinelles et des gardes armés qui vont veiller sur les assemblées, et en même temps des patrouilles. Non seulement il y a des gardes armés tout autour du prédicant et tout autour de la grande Justien, la prédication, mais il y a des patrouilles armées qui circulent dans la campagne environnante et qui interpellent tout suspect. Tout suspect qui passe à proximité est fouillé, etc. Et éventuellement, il est renvoyé dans ses foyers manu militari après une bonne correction, une bonne rossée. On n'hésite pas à lui balancer quelques bons coups de bâton pour le décourager de venir dénoncer ou sinon ses frères, du moins ceux qui sont là. Et alors, c'est ainsi que petit à petit, une structure des assemblées clandestines va se mettre en place pour culminer dans cette extraordinaire explosion de réveil des années donc 1697, 98 et 99 que nous verrons la prochaine fois. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Tu me prêtes juste